bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Mon frère et moi sommes dans le bureau de maman et nous observons attentivement le vivarium. Ils sont marrants ces insectes. Maman et ses amis ont ramené de leur voyage une toute nouvelle espèce que nous n'avions jamais vue. Ils sont vraiment minuscules, moins d'1 centimètre chacun et quelques millimètres pour les plus jeunes. Nous avons toute une colonie sous les yeux et nous les observons depuis de longues heures. Nous savons qu'il est interdit de les sortir de leur boîte en verre, car apparemment, ils ne survivent pas à l'air libre. Mais c'est tentant. Maman nous a promis de nous en offrir une poignée à chacun dans des tout petits vivariums. Comme ça, nous les mettrons dans nos chambres. Il me tarde. Du coup, ce soir, je ne dormirai pas tout de suite. Je les observerai avec une loupe. Enfin, si les rayons de la lampe ne les brûlent pas. La dernière fois, je ne savais pas que des insectes pouvaient prendre feu aussi vite et je me suis fait gronder. Ça y est, maman m'a installé un petit vivarium sur ma table de chevet. Il est totalement hermétique avec un petit système de filtration d'air pour les garder en vie. J'aime bien les regarder. Ils utilisent leurs longues antennes pour emmener la nourriture jusqu'à leur bouche. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont des sortes de longs poils sur le haut de leur corps alors que le reste est recouvert d'une chose étrange qu'ils peuvent mettre et retirer à volonté. Et le fait qu'ils se déplacent debout aussi facilement, ils sont à la fois effrayants et hypnotisants. J'ai placé des fausses montagnes, un joli plan d'eau à l'aide d'une assiette bleue et des petites boîtes pour qu'ils se cachent. Maman m'a dit que c'était un peu comme leur environnement naturel. C'est amusant. Certains se battent alors que d'autres restent dans leur coin. Ça fait 2 jours que ma petite colonie est posée à côté de mon lit. Je ne comprends pas bien ce que je vois. Il y a eu quelques petits dans la nuit, mais beaucoup d'entre eux sont morts. J'essaie d'en faire des dessins sur mon carnet, mais ils bougent beaucoup. Parfois, ils s'échangent leurs carapaces ou récupèrent celles sur les cadavres. Ce qui est amusant, c'est qu'ils sont tous différents. Grands, petits, de toutes les couleurs, avec des poils longs, d'autres courts, d'autres encore sans aucun poil sur eux. Je n'arrive pas à distinguer les femelles des mâles, mais je suis certaine que je vais avoir de nouveaux bébés très bientôt, car certains sont vraiment très très gros. Je me suis prise d'affection pour un insecte en particulier. Quand il est arrivé dans ma chambre, il était plus petit que les autres et se déplaçait sur ses 4 membres. Mais depuis hier soir, il a commencé à faire comme les autres, à se mettre tout doucement debout. Il est amusant. Parfois, je le vois faire des petits sauts contre la paroi en verre. Il a des poils jaunes au-dessus de ses yeux, et il est souvent avec un autre insecte aux poils noirs. Je me demande comment fonctionne leur hiérarchie. Est-ce qu'ils peuvent s'aimer, ou seulement s'accoupler? Est-ce qu'ils peuvent ressentir la douleur? Et ont-ils conscience de leur propre mortalité? Et si jamais on les sépare, qu'est-ce qui se passerait? J'ai surtout l'impression que ce sont des insectes qui grandissent très vite et ont une vie trop courte. Un peu trop éphémère à mon goût. Mon frère est un crétin. Il a tué toute sa colonie car il n'arrivait pas à dormir. Ça faisait trop de bruit. D'après lui. Moi aussi je les entends parfois, mais je trouve ça mélodieux. Et puis ça a un son vraiment très très bas, un peu comme des chuchotements. Parfois on dirait même de la musique. Ah, rien n'agace mon frangin, c'est hallucinant d'être aussi bête. Ce matin, il m'a même dit qu'il allait tuer mes insectes, juste parce qu'il est jaloux, parce que les miens prospèrent. On dirait que plus le temps passe, et plus ils deviennent intelligents. Ils ont même commencé des petites constructions avec les épines que je leur ai données hier. Du coup, ce matin, il faut que je les cache en haut de mon armoire avant de partir à l'école. J'espère qu'ils seront toujours là ce soir.
Voilà, j'en étais sûre. Il n'a pas pu s'en empêcher. Il a brisé le vivarium après l'avoir déposé sur mon bureau. L'air les a tous fait exploser. Les têtes de mes insectes ne sont plus qu'un amas de chair et de sang. Je reste là, les larmes coulant sur mes joues, lorsque maman vient me voir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Bientôt, nous repartirons avec mes amis, et promis, nous ferons une escale vers la Terre pour te rapporter de tout nouveaux humains.